J'ai appris à devenir homme en m'habillant en femme. Nicky Doll est né à la Gay Pride de Paris 2009. J'avais besoin en fait d'exprimer ma féminité et d'aller vraiment au bout, à l'extrême. Et du coup, j'ai créé ce personnage de toutes pièces. Nicky, c'est un peu cette tenue de super-héros que j'arrivais pas à développer moi-même parce que je manquais de confiance en moi. Et en fait, en créant ce personnage, ça me donne ce boost de confiance en moi. Quand j'enlève ma perruque, quand j'utilise 1 ou 10 lingettes démaquillantes, je redeviens un homme et en fait, j'ai appris le lendemain à découvrir cette personne que j'étais et je suis beaucoup mieux dans ma peau. L'univers des drag queens, je l'ai découvert par hasard en voyant une vieille pub de MAC Cosmetics qui était la pub de Viva Glam 94. Et j'ai vu cette immense personne avec une immense perruque, et c'était RuPaul, habillé tout en cuir rouge. J'étais fasciné par la confiance que RuPaul avait, parce qu'elle était sur un set avec plein de gens qui ne sont pas du tout forcément de la communauté. Et elle portait non seulement une perruque et des collants, mais elle portait aussi une tenue extrêmement sexy en montrant ses jambes. Et je me suis dit, mais en tout cas, j'aspire à arriver à ce niveau de confiance-là. Je fais ce petit lever de doigt d'honneur à la société en me mettant en drague en 2009. Alors, la première fois que j'ai mis une perruque, une paire de talons et des collants, j'étais pétrifié parce que j'ai été appelé par tous les noms d'oiseaux en étant plus jeune, en étant trop efféminé. Et en fait, le faire, c'était un peu leur donner raison. Et en fait, j'ai réalisé très rapidement qu'en le faisant, c'était reprendre le pouvoir. Et du coup, je me suis senti libre. Et en fait, après, je coule complètement dans la communauté gay, dans le milieu de la nuit, et je me rends compte que j'ai envie d'en faire partie et d'élever en fait cette communauté qui a besoin de voix et de figures. Et en fait, je continue à côté de mes études, donc j'ai fait des études de communication à Paris 8. Et à côté de ça, je travaille la nuit pour payer non seulement mon loyer, mais aussi ma carrière secondaire. À l'époque, même dans la communauté gay, les gens pensaient que j'étais en transition, que je prenais des hormones parce que c'était pas normal que je m'habille en femme, mais que je sois pas trans et que je ne sois pas transformiste dans le cabaret. Parce que c'est aussi une autre profession. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que Carl est maquilleur. Comment vous êtes passé des études de communication au maquillage? Alors, je me suis rendu compte que la communication, en tout cas en licence, c'était un peu trop théorique pour moi et j'avais vraiment besoin de pratique. J'étais aussi fauché, donc j'avais besoin de trouver un job qui me permette de payer mes factures plus facilement. Et je suis tombé dans le make-up parce que j'ai toujours aimé ça. Je commençais déjà à faire du drag. Elle ne ressemblait pas du tout à ce que vous voyez maintenant. Mais en tout cas, j'avais cette passion de non seulement jouer avec la texture, les couleurs, etc. mais aussi, encore une fois, d'apporter une confiance en soi à mes clients. C'est quelque chose que j'adore faire. Je pars à New York en 2015 parce que j'avais besoin de nouveaux challenges. Et c'est aussi l'amour qui m'a amené de l'autre côté de l'océan. Et j'avais besoin de voir autre chose et de me challenger parce que ça devenait facile à Paris et du coup je voulais vraiment être ce petit tétard qui navigue à contre-courant. J'ai eu la chance dès le début, la French Touch a aussi aidé, d'avoir justement des auditions et de les réussir. Donc j'ai postulé une seule fois pour RuPaul's Drag Race et j'ai été prise tout de suite. La chose dont je me rappellerai toujours en faisant cette émission, c'est que quand on vous dit que c'est une race, c'est une race. Tout se passe très très vite, mais c'était toujours très émouvant pour nous toutes en fait de se rendre compte qu'on était dans cette machine qui a permis au monde entier de s'éduquer sur notre art, mais au monde entier de s'éduquer sur des profils gays, trans, de personnes de couleur, de personnes différents types de personnes et du coup les éduquer à titre privé en dehors de la compétition. Et pour moi, c'est un honneur d'y être, surtout en étant la première française. Le drag, avant d'être du glamour, des belles perruques et de la mode, ça reste un message politique. Et moi, personnellement, les combats que j'essaye de défendre, c'est la tolérance envers la communauté trans. Avec le mouvement de Black Lives Matter, je me suis concentré principalement à essayer de gagner de l'argent, collecter de l'argent en faisant des shows gratuitement en ligne pour la communauté black et trans, parce que malheureusement, ça a été la communauté qui est toujours restée à l'arrière. Donc j'essaie toujours de me concentrer là-dessus et aussi surtout la communauté gay dans les milieux islamiques et les pays musulmans où j'essaie vraiment d'aider à avancer les mentalités.